Yo les gars, c'est Silver. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de un ex banni, aujourd'hui Badi, toujours sous le menace d'un bannissement. On réagit à ce gros noublard de Inasti. Et les gars, on est à la troisième game que je record, là on est au quatrième épisode de la série. Et là on commence à être dans le dur, je vous avoue. J'ai recommencé à tourner cette série un peu pour oublier mes études qui sont quand même assez compliquées. Et en fait là il m'a donné envie de retourner aux études. Parce que en deux games, je viens de voir un crit sur Poison Jab alors qu'il allait se faire OHKO par Clef. J'ai vu un miss gunk-shot de Greninja Protéin contre Florge alors qu'il allait mourir. Et mon PC qui fait de la merde. Et là, je viens de voir à l'instant un Bleak Windstorm qui a miss alors qu'il allait se faire clean par le Pokémon. Donc, je vous avoue, je suis un peu sous le coup de l'émotion là. C'est vraiment un métier qui est pas facile, je vous le dis. Voilà, puis j'ai rien à en tirer en fait. Donc voilà, je peux même pas le faire progresser, c'est juste il est récompensé quoi. Donc voilà, donc on espère avoir un peu plus de beaux jeux aujourd'hui, on espère que Inasti va répondre au nom de ses crimes. Parce que ça commence à devenir difficilement supportable, hein. Moi je vous le dis. Et donc il joue cette fois-ci contre Georgetta 57. Alors j'ai pas suivi le tournoi de Georgetta, donc je sais pas à combien il était à ce moment-là du tournoi. Mais Willou, voilà, vous savez, il y a une ligue Mon Petit Prono sur la HDL. Willou vous dirait attention à l'Ouzbékistan. Moi je vous dis attention à Georgetta 57. On n'est jamais à l'abri d'une surprise, surtout en Team Tour s'il a été aidé et tout. Moi j'ai confiance. Donc voilà. Donc on va voir si Inasti arnaque une 52e fois la game ou voilà. Niveau du match-up, il y a Darkrai qui est un immense flopper, donc ça m'inquiète un petit peu, je vais pas mentir. Après on a du Baxcalibur, Stalking Galar, ça c'est un corps contre lequel typiquement Inasti peut faire n'importe quoi. Je connais mon boy. Et on a du Quaqua Valterra, pourquoi pas après tout. Là où encore une fois on a du Zaruid Terrawater chez Inasti. Donc je vous propose de commencer tout de suite. Alors, sa lead Iron Bundle, je vais mettre en face quand même, contre un lead Ogerpon. Donc encore une fois un lead tout à fait excellent de la part de Inasti, mais il va avoir le réflexe de taper U-turn. Donc ça on peut l'applaudir quand même, parce que je pense que quand je l'analysais en division 2, il aurait tapé le move water. Voilà, donc on va voir comment Georgetta prend avantage de la situation. Il tape Eevee Gel, il a parfaitement raison. Et il tape Leroff. Voilà, donc là, la Rose Libéry sur Como. Voilà, donc pour l'instant, les gars, on va pas être sur la surenchère. Il a déjà pris toutes mes forces, je vais pas mentir, il a déjà pris toutes mes forces sur les deux autres games d'avant, donc je peux pas surréagir, voilà, je vous le dis. Mais j'espère que ce Como fait quelque chose à Ogerpon. Oh, les gars, c'est bien ça, c'est bien. Belle tech Inasti, j'ai beaucoup aimé. Donc Baxcalibur qui arrive sur le terrain. Putain! Mais non! Non! je pleurais, gros. C'est le troisième ou c'est le troisième miss en 3 games. Et je compte même pas le crit. Mais par pitié! Par pitié, voilà, j'ai pas commenté la prep. Mais encore une fois, il est où le switch-in à Baxcalibur? Genre, c'est quoi? C'est Iron Bundle? Ouais, fallait Terra Zaruid, quoi. J'en ai marre, je vous jure j'en ai marre, ça me fait des dégâts mentaux de voir ça. Putain, mais le play il était tellement intelligent quoi. Peut-être il a tapé counter au cas où il tankai. Skull Crash on sait pas hein. Body press, 88%. Voilà, heureusement qu'Iron Bundle est un mode qui fait rien. Oh, alors peut-être, ça tape la tronc chez Georgetta. Georgetta sauf Pokémon, je t'en supplie, genre c'est intankable ce que je vois là. Par pitié. Donc ça envoie l'escadrille contre la Moltres. Gliscor, pourquoi ça fait du Toxic Stall sous Trick Room? Quel est le projet? Ça knock off. Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Tap U-turn, bah voilà, donc encore un play très intelligent. Donc quand vous êtes contre Gliscor, n'hésitez pas à ne pas le taper. Voilà, c'est le meilleur moyen de le passer globalement. En plus, c'est pas comme s'il récupérait 12% de sa vie à chaque fois. C'est-à-dire que là, globalement, le palmarès de Inasti. Attends, on va revenir quand même.
On va revenir là. Donc voilà, on va voir ce qui se passe. Donc là, le Gliscor est full vie. Tap Protect pour stall sa propre Trick Room, on sait pas trop pourquoi. Donc là, il met 6% qui sont régénérés. Il se fait coff un poké. Il se prend les rocks. Il se fait coff. Donc là, il prend moins 50 sur les rocks pour remettre 6%. Et pour prendre 25 sur Rumble. Donc voilà, donc petit résumé des tours. La gestion du Gliscor de Inasti revient à se faire coff son Excadrill, à se faire coff son Moltres et à lui avoir mis 0 dégâts. Voilà, donc là, je reconnais un peu plus mon joueur. C'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer Bundle directement, quand il n'y avait pas encore les rocks quand même, et bah il a préféré se faire coff 2 Poké et prendre 50% sur Moltres. Voilà, donc là on va voir c'est quoi le plan, mais là il peut juste switch Gliscor. J'ai l'impression qu'il le passe pas, ça sacrifie le Excalibur qui n'a rien fait. Pourquoi? Parce que l'autre Saligo il a esquivé là. Voilà, donc là ça envoie Cocoval. Alors quel est le projet? Step des Aquastep, évidemment ne jamais avoir peur. Voilà, donc ça. Non mais. Il tape un crit, mais gros! Mais c'est où? On va où là? Il check pas. Il check pas le Scarf, premièrement. Et en plus, il crit en tapant le mauvais move. Enfin, il est lock, mais voilà. Donc là, on est très content que le Moltres ait pris moins 50 gratuitement, c'est cool. Ça tape Chili Reception, mais du coup, il n'y a plus de machin. Ça tape Aquastep, oui, bon, vas-y, tu peux stay si tu veux. Bah oui. Oh, mais non, mais là, Inasti, je suis déçu. Là, il y a un moment donné, je suis déçu. C'est-à-dire que évidemment qu'il a les burns avec Flame Body, mais il a tout, à chaque game il a tout les gars, mais je suis sur le cul je suis sur le cul, à chaque game il a tout parce que là, autant taper Aquastep et se faire burn directement, franchement je pense que personne n'est étonné ici mais en vrai il aurait pu roost, entre nous il aurait pu roost, il savait qu'il allait burn de toute façon parce qu'il a une chatte extraordinaire genre donc. Pourquoi tu n'as pas roost Inasti? Disrespecte-le au bout quoi, merde. On notera évidemment qu'il a touché Hurricane, parce que pourquoi il misserait en vrai. Donc voilà, donc on va voir ce qui se passe. Et là c'est le Darkrai qui arrive, Darkrai qui prend un kill, c'est pas souvent que ça arrive, profitez. Et là le Zarude, donc expliquez-moi comment Zarude ne gagne pas. Donc déjà bah il se setup pas. Et il tape dans la colbure. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, ça y est, il retire les rocks quand même, très important après avoir perdu le Moltres. Et il perd son Pokémon. Mais quel est le projet? Donc voilà, donc là on a toujours Zarude. Qui était Rindoberry. Pourquoi pas. Sacrifie Darkrai. Bah là, il a juste gagné là. Ah, il a mis Power Whip. Très important de mise quand ça joue pas. Allez, crit-moi ça, Georgetta. Oui! 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 Il y a une justice dans ce monde! Oh Seigneur! Oh Seigneur! Oh là là! Je crois même pas en Dieu! Putain! Oh Georgetta! Georgetta qui le prend à son propre jeu. Attention à l'Ouzbékistan, j'avais dit. Attention à Georgetta 57! Oh là là! Il l'a lu comme dans un livre ouvert. Et là c'est fini parce que vous savez quoi? Slowking Galar il clean. Oh là 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 là. Oh j'ai le sourire. Oh j'ai le sourire. Voilà, vas-y, tue avec Ice Beam. Non, freeze pas. Freeze pas, freeze pas, freeze pas. Il est trop fort. Pas de shit. Oui, pas de sneak. Oh là là. Oh là là. Oh, j'avais tellement prévu d'arrêter Poké, mais Georgetta m'a convaincu de continuer. Il y a une justice. Georgetta, je vais t'écrire un poème. Georgetta, je vais t'écrire une lettre d'amour. Je sais pas, peut-être t'es down, peut-être t'as. Je sais pas c'est quoi ton âge, frérot, donc bah montre pas ça à ta femme si t'en as une. Oh non, bah carrément ça recommence la game. C'est. Je suis tellement heureux, j'ai le grand sourire là. Là, j'ai le grand sourire. Cha, Innosti, cha. C'est mérité. C'est mérité là. Le gros miss contre Basque Excalibur là. Le crit, la burn, tout ce que tu veux là. Voilà. J'espère que ça va te refaire redescendre sur terre. C'est mérité. C'est mérité. C'est mérité.
Mais je suis en perdition, les gars. Voilà, je suis désolé, je suis en train de craquer mentalement, mais c'est dur. Je vous jure que cette saga, elle me fait mal là. Elle me coûte. Faut que j'apaise mes chakras. Donc voilà, bah, c'est la fin de cet épisode. Comme quoi, n'essayez pas de jouer bien contre Inasti parce que le seul moyen de le battre, c'est de le prendre à son propre jeu et de le luck. On compte la luck par la luck. Donc voilà, bah, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve demain encore une fois pour une review de Inasti. J'espère qu'il se fait axe jusqu'à la fin du tournoi. Genre, j'en ai marre. Là, moi, je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Hein. Y en a, ils soutiennent Inasti là, des gens comme Hurtado qui veulent me bannir. En fait, c'est un peu le côté obscur de la force, vous voyez. Hein, et en vrai, toute personne censée est exaspérée par la log de Inasti, quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain encore une fois. Et moi en attendant, je vous dis Slay!